Bonjour et bienvenue sur l'expression Topcom, le portail du management et de la communication. Pour réaffirmer ses valeurs dans un secteur en pleine mutation, l'Université Paris-Sud fait évoluer sa plateforme identitaire. Précédé d'un audit approfondi sur l'établissement, ce nouveau positionnement, réalisé avec l'agence Enjoy Corporate, s'exprime à travers un territoire d'expression visuelle revisité et une signature ambitieuse, comprendre le monde, construire l'avenir. Voilà, alors pour faire un point sur ce sujet, nous recevons Brigitte Bourdon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de l'Université Paris-Sud et à vos côtés Hélène Tory. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'agence Enjoy Corporate. Alors Brigitte Bourdon, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que représente cette université ? Donc, Paris-Sud, une université pluridisciplinaire à dominante scientifique et de santé, je crois, et qui aura 40 ans cette année. Qui a eu 40 ans. Qui a eu 40 ans. On termine voilà. L'année des 40 ans de l'université. Et donc c'est peut-être une bonne introduction à l'évolution de cette charte d'ailleurs. Quelques mots sur Paris-Sud. D'abord, c'est une grande université scientifique qui a été donc classée première cette année au classement de Shanghai, qui est un grand classement international de l'ensemble des universités au niveau mondial. Donc elle première en France, première en France, 40e au niveau international. Donc pour l'ensemble, donc Shanghai, c'est essentiellement un classement sur les résultats scientifiques des universités. Résultats scientifiques qui sont évidemment portés par l'université à travers les médailles Fields, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, que l'université a régulièrement, c'est un prix qui est distribué tous les 4 ans, et l'université l'a systématiquement depuis 4 ans, enfin tous les 4 ans depuis 1994, si je ne m'abuse. Plusieurs prix Nobel, le dernier étant celui d'Albert Fert. Donc, et puis des publications et des résultats en matière de signature scientifique, qui fait que donc elle a ce classement, elle a été classée première en française, 40e au niveau international. Donc une grande université scientifique, essentiellement sur des disciplines donc dans le domaine scientifique, biologie, informatique, mathématiques, physique, sciences de la Terre, voilà. Et puis dans le domaine santé, avec pharmacie et médecine. Et dans le santé, en fait, des sciences sociales, droit, économie et gestion. Donc une grande université à dominante scientifique qui accueille chaque année environ 27 500 étudiants, qui a un personnel d'environ 8 000 personnes qui se répartissent à environ un tiers de chercheurs et enseignants-chercheurs, un tiers de personnel administratif et un tiers de personnel technique qui sont là essentiellement dans les laboratoires d'ailleurs. D'accord. Donc une grosse université. 27 500 étudiants, vous l'avez dit, c'est la première, c'est la plus grosse université en taille aussi de France ? Non. La plus grosse. C'est la plus grande. Il nous est plaisant de rappeler que c'est la plus grande en matière de territoire. C'est-à-dire que l'université Paris-Sud s'étend sur 13 communes et 3 départements en Île-de-France. Elle dispose d'un très très grand campus qui est fort beau, notamment celui d'Orsay. Et donc, c'est la plus grande en termes de territoire, mais pas en termes d'importance de personnel. D'accord, ça c'est un peu tous les atouts, on peut dire, de l'université de Paris-Sud. Est-ce qu'il y a des faiblesses aussi ? Alors, les faiblesses de l'université, c'est justement peut-être sa dispersion. Une université qui s'est constituée donc, il y a 40 ans à partir je dirais, d'annexes de la grande université de Paris. Donc, en fait, elle a été constituée autour de la faculté des sciences d'Orsay, qui, n'étant pas pluridisciplinaire, et la loi souhaitant que les universités qui se créaient dans les années 70 soient pluridisciplinaires, du coup, s'est rapprochée notamment de l'annexe Jean Monnet, qui est à Sceaux, qui est en droit, économie, gestion, mais aussi de la faculté de médecine qui est à Kremlin-Bicêtre, de la faculté de pharmacie qui est à... Voilà. Donc, assez étalée. Et je pense que cette année des 40 ans était une année un peu importante dans la mesure où l'ensemble des composantes ont réalisé l'importance d'être unis face à d'être unis derrière le mot Université Paris-Sud. D'accord, d'où justement ce travail sur ce nouveau positionnement. Alors, on va parler un peu du contexte. C'est un contexte, il y a un projet de faire du plateau de Saclay un pôle d'excellence universitaire. Alors, comment s'inscrit ce nouveau positionnement dans ce projet ? Alors, en fait, l'Université Paris-Sud est donc un des acteurs majeurs, si ce n'est l'acteur majeur de ce projet d'université, de création d'université
sur le pôle Paris-Saclay, dans la mesure où déjà elle a une force en termes d'étudiants et une force en matière de recherche. Il y a quand même 107 laboratoires de recherche associés à l'université, en partenariat évidemment avec les plus grands organismes de recherche que sont le CNRS, l'INSERM, le CEA, et j'en passe, AgroParisTech, INRA, INRIA, enfin voilà. Donc une très grosse université scientifique. 27 500 étudiants, c'est énorme pour cette future université qui donc doit se faire avec des partenaires qui sont des partenaires d'excellence au niveau du plateau. Concrètement, le changement qu'apportera ce pôle d'excellence universitaire. Oui, le changement, c'est évidemment un changement d'abord en termes d'identité. C'est-à-dire que si véritablement on crée une université sur le plateau de Paris-Saclay, c'est vrai que du coup, notre université, qui représente le milieu universitaire classique, avec les statuts qui sont les nôtres, se pose la question, va-t-elle ou pas y perdre son âme? C'est-à-dire qu'une université qui porterait le nom d'université, mais qui n'aurait pas les valeurs qui sont les nôtres, nous semble un peu dangereux ou parfois peut faire peur au personnel, d'où ce besoin de se recentrer sur quelles sont nos valeurs et qu'est-ce qu'on veut apporter, nous, dans ce grand complexe qui se crée sur le plateau. Alors, pour cela, vous avez confié à l'agence Enjoy Corporate le soin de moderniser votre identité visuelle. Donc, alors, quels sont, on l'a déjà évoqué, les objectifs? Alors, les objectifs, en fait, comme beaucoup d'universités en France... Et le brief. Voilà. Comme beaucoup d'universités en France, nous nous sommes posé la question de créer une fondation universitaire que nous avons mis en place, je dirais en termes de statut, mais sur laquelle on se demandait comment, dans ce milieu où se crée énormément d'universités, de fondations, qu'elles soient universitaires ou partenariales, comment distinguer celle de Paris-Sud, c'est-à-dire quelles valeurs pouvaient-elles porter. Et du coup, on s'est retourné vers l'agence Enjoy pour essayer de réfléchir à ce qui faisait l'âme de notre université, qui pourrait être symbolisé au sein de cette fondation. Et puis en parallèle, nous manquions, depuis 40 ans, où existait l'université, nous n'avions pas de charte graphique. Et donc nous souhaitions également accompagner le logo qui existait à l'époque d'une charte graphique qui nous permette justement de renforcer notre identité en termes de communication. Et donc, on a demandé à Enjoy de travailler sur ces 2 points. Et en fait, de manière assez douce, le rapport entre les 2 dossiers s'est fait dans la mesure où les valeurs qui ont été identifiées par Enjoy à travers l'étude qui a été menée a permis de montrer que le logo que nous avions jusqu'à présent n'était plus en phase avec ce que nous voulions affirmer aujourd'hui en termes d'identité. Est-ce que vous devez être aussi par rapport à ce projet de Plateau Saclay non seulement par rapport à ce projet-là, mais il faut reconnaître que l'ensemble des fondements, je dirais, identitaires de l'université ont énormément évolué parce qu'on est dans un milieu qui bouge infiniment. Oui, voilà, donc que ce soit l'autonomie des universités, que ce soit les classements. Alors, Shanghai a été le premier et a beaucoup bousculé le milieu universitaire, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, entre les classements, les nouvelles réglementations, les presses, qui se sont donc les grands pôles de recherche et d'enseignement supérieur qui se sont créés au niveau national, les projets évidemment d'excellence, dits d'excellence portés par le gouvernement, ça a infiniment bousculé le milieu universitaire. Et la communication. Et la communication, par évidemment. ricochet. Voilà. D'accord. Alors, donc, Hélène Tory, on va parler un petit peu de cette identité visuelle, cette expression visuelle. Vous êtes directrice générale de Enjoy Corporate. Alors, quelle a été la réflexion globale de l'agence pour la construction de cette nouvelle plateforme identitaire et qui a été précédée, je crois, par une sorte d'audit sur l'université. Oui, absolument. Ce qui est très important, Brigitte l'a rappelé, c'était de pouvoir identifier quels étaient les traits identitaires, donc les points de différenciation de l'université dans son environnement. Et là, son environnement, c'est-à-dire par rapport aux autres universités françaises. Tout à fait. Et puis, son âme, donc on est... L'international.
l'international, donc qu'est-ce qui fait ses forces, donc en matière de racines, quels sont les facteurs qui unissent, les facteurs d'attractivité, et puis aussi l'image qu'elle émet et la perception de l'image. Donc là, nous avons mené un audit, nous avons rencontré une vingtaine de personnes, présidents, vice-présidents, et nous avons fait aussi, alors après un premier travail de créativité, donc de recherche, de conceptualisation des éléments forts, nous avons soumis cela à 2 panels lors de 2 workshops qui réunissaient tous les différents corps constituants de l'université. Et là, nous sommes arrivés à un corpus que nous avons appelé plateforme identitaire et qui décrivait les traits de personnalité de l'université. Et c'est là, comme le disait Brigitte, où on a vu qu'il y avait un décalage entre ces traits de personnalité et la perception qu'on pouvait en avoir à travers le logotype de l'université. Voilà. Alors ces traits, pour faire très court, c'était évidemment la valeur humaine. Voilà, la valeur humaine qui était vraiment très très forte dans cet accompagnement humain, dans la recherche d'une formation qualifiante. Et donc ça, c'était vraiment ce qui ressortait très fortement de tout ce travail. Je pense que on pourrait parler même d'engagement individuel de la communauté très forte, avec beaucoup de passion. Oui, beaucoup de passion. Du personnel. Du personnel pour ces métiers, pour transmettre. Oui, des enseignants-chercheurs, enfin de toute l'organisation. Les sciences, qui sont un élément très fort, évidemment, de l'université. Et puis l'action, cette volonté, cette université a été pionnière, elle a toujours allé de l'avant, et donc il fallait qu'on puisse sentir cet élan. Et l'ouverture, une très grande ouverture dans la société par le fait de former des personnes qualifiées qui s'insèrent dans la société, puis les échanges avec donc les partenaires, on parlait des partenaires scientifiques, et l'international, voilà. Donc c'était un peu le brief, si l'on peut s'exprimer ainsi, créatif, pour faire évoluer le logotype. Et donc, ce qui en est ressorti, on peut peut-être le montrer. On va parler un peu justement. C'est parti pris créatif de ce logotype. Alors, c'est un gros changement. Oui, je vais peut-être le montrer. Vous allez nous parler un petit peu des couleurs, de la typographie, du symbole et de la construction globale. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ce qui était intéressant, c'était de créer visuellement l'idée d'un chemin avec le jeu que l'on a fait dans les 2 lettres, le P et le S, où on voit le chemin des connaissances, le chemin dans la vie. Enfin, il y avait beaucoup de... Le chemin vers le plateau. Le chemin vers le plateau. Il y avait beaucoup de... Voilà. Et qui était aussi un élément, une fierté d'appartenance, un élément fort reconnaissable dont on a joué après dans la charte graphique, notamment surtout les objets dérivés ou même en matière d'éléments d'édition, voilà, qui devient un emblème, un véritable emblème. Alors, les couleurs aussi, Alors les couleurs, donc le bleu, une couleur institutionnelle, mais un bleu, je dirais subtil, c'est pas une couleur bleue, on l'a voulu un petit peu... un peu bleu marine, enfin c'est tendance bleu marine, non ? Oui, c'est une tendance bleu marine. Voilà, mais c'est pas un bleu marine classique, on va dire. Et puis le vert qui traduit l'implantation, je dirais, géographique de l'université, qui a un campus dans une pleine nature, je crois qu'il est réputé pour sa biodiversité, donc le campus vert. Et donc le vert est devenu aussi un étendard qui est un facteur identitaire de l'université. D'autant que l'université défend très fortement un projet qui nous est très cher, c'est qu'on appelle en interne en fait par issue d'université verte, c'est-à-dire vraiment une protection de ces campus qui sont magnifiques et un accompagnement des personnels autour de la protection de l'environnement. Au-delà de l'environnement, ça va aussi... C'est aussi dans la création
de centres de biodiversité. On a déjà un jardin botanique qui est donc, dans les bâtiments voilà. aussi, dans l'architecture. Alors dans l'architecture, il ne faut pas rêver, oui, les moyens financiers ne sont pas. Mais il est clair que les tout récents bâtiments qui ont été construits, notamment sur le plateau Saclay, tiennent compte de cet environnement. D'accord. Alors on va consacrer les 4 dernières minutes à parler un petit peu aussi de la signature. Donc, nouvelle signature, on l'a dit, une signature ambitieuse, comprendre le monde et construire l'avenir, parce que comprendre le monde aujourd'hui... comprendre le monde, c'est ce que font... je dirais que c'est l'essai de comprendre le monde qui représente beaucoup le monde de la recherche aujourd'hui à l'université. Donc, c'est vrai que c'est 107 laboratoires, on a des équipes qui sont tout à fait remarquables et reconnues au niveau international. Donc, comprendre le monde, c'est ce qu'on essaye de faire à travers la science. Peu à peu, construire l'avenir, c'est toute la partie formation, je dirais, autour de cela, mais les deux réunis. Et on peut aussi dire que nos étudiants tentent peu à peu, à travers l'acquisition de connaissances, de comprendre le monde qui les entoure et de construire le monde de demain. Donc, oui, ce qui était aussi intéressant, c'était de positionner l'Université Paris-Sud comme un acteur majeur de promotion du système universitaire. Voilà. Puisque les reproches qui peuvent être faits à l'université, c'est peut-être un manque de formation professionnalisante. Et là, l'université est très bien classée, je crois, et la première en France sur l'entrée dans la vie active des étudiants. Et c'était important de revendiquer cela dans la signature. D'accord. Dans ce milieu, toutes les universités ont maintenant une signature? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Vous restez un peu précurseur Alors, je ne sais pas si on est précurseur, je pense j'ose imaginer qu'il y en a quelques-unes qui en ont, mais... Vous avez étudié quand même ça? Mais franchement... Oui, il y en a. Il y en a. Alors, par contre, les organismes de recherche en ont plus que nous. Enfin, comment c'est quelque chose de très nouveau. Il faut savoir que tout ce qui est réflexion identitaire est très nouvelle dans le milieu universitaire. Et par exemple, c'est la CPU, ce qu'on appelle la CPU, qui est la conférence des présidents d'université, qui a initié un peu cette réflexion identitaire lorsqu'en 2006, ils avaient lancé une signature pour l'ensemble des universités qui était... c'est pas grave. Je ne sais plus. On la retrouvera. Mais on la revient. C'était l'Université est une chance, saisissons-la. D'accord. Qui était une très belle signature et qui a été extrêmement adoptée par l'ensemble des universités. Et après, peu à peu, ça s'est fait. Mais je dirais que la professionnalisation de la communication est très récente dans le milieu universitaire. D'accord. Je suis désolée, 1 minute pour nous parler du plan de communication pour déployer ce nouveau symbole. Comment Alors nous sommes en cours. Voilà, nous sommes en plein déploiement. Donc, en fait, mon président a souhaité que cette charte soit lancée en cours d'année. Elle a été lancée en 1er novembre. Donc, nous sommes actuellement en train de changer tout ce qui est totem, voilà, tout signalétique en général, carte de visite. Voilà, ça se fait peu à peu. Et ça a été financé Alors c'est un financement qui en fait, c'est vraiment des choix stratégiques en termes de communication, c'est-à-dire que nous sommes astreints à travailler dans le budget qui était celui de la direction de la communication avant même l'étude. Donc dans un même budget, c'était des réorientations stratégiques de budget. Mais il est clair qu'aujourd'hui... subventionné par l'État. Par l'État, bien sûr, par l'État et par les ressources propres de l'université. À combien de pourcents ? Le budget de la communication de l'université, je crois qu'il est à 0,5% du chiffre d'affaires de l'université. D'accord. Et un financement par l'État de... Alors là, c'est une question des chiffres, on n'est pas là. C'est pas... Moi, je suis une dépensière. Vous avez raison, c'est ce qu'il y a de plus sympa. Très bien, mais écoutez, on peut en savoir plus. On peut voir cette nouvelle identité sur votre site internet. On va rappeler l'adresse. Donc, c'est www.u-psud. D'accord. Comme Université Paris-Sud. D'accord, où tout est aux couleurs vert et bleu. Vert et bleu. Très bien. On vous remercie beaucoup, Brigitte Bourdon et Hélène Torry, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.